Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Il est actuellement midi 34. Je me trouve actuellement à l'aéroport de Charles de Gaulle, terminal 2D. Je viens de déposer mon frère qui est en voyage. Donc là, je voulais prendre de base une course sur Uber pour repartir de l'aéroport pas à vide, mais visiblement la file d'attente est pleine. J'ai regardé, il y a vraiment beaucoup de gens, donc je pense que je vais me barrer d'ici sans prendre de course. Malheureusement, j'ai regardé en X, c'est complet, dans toutes les catégories c'est complet. Donc là je suis devant le terminal 2D, pardon, donc je vais me casser d'ici et retourner à vide sur Paris. Donc il est 13h12, je me situe actuellement sur la A1. Je viens d'accepter une course qui va m'amener à Saint-Denis, près du Stade de France. Finalement, prise en charge beaucoup trop long de la faute au JO, je ne peux pas emprunter cette sortie là juste là, donc je vais annuler la course. Donc il est 13h18, je suis toujours sur la A1, je ne suis pas encore rentré sur Paris et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 7e arrondissement. Donc là, 14h03, je viens de terminer ma première course dans le 7e arrondissement. J'en ai accepté une autre qui est assez courte, je n'ai pas regardé la destination. Mais en tout cas, c'est 3 km et c'est plutôt bien payé avec la majoration de 6 €. Parce que là, on a en ordre de majoration et un 6 € de bonus pour les courses prises dans un certain période. Donc il est 14h17, je me situe finalement dans le 6e arrondissement. C'est ici que ma course m'a mené. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est la fameuse zone de majoration. Donc 6 € de majoration pour toute course prise entre 14h et 15h dans ce périmètre bleu. Donc là je vais essayer d'en profiter à fond le temps que la majoration dure. Donc là 14h19, je suis toujours dans le 6e arrondissement et je viens d'accepter une course majorée pour le 1er arrondissement. Donc là il est 14h53, je viens de déposer ma course au plein cœur de Paris. Donc on peut le constater, je suis vraiment en plein centre de Paris, donc il me reste à peu près 5 minutes pour pouvoir bénéficier de la majoration des 5 € en plus, enfin 6 € en plus pardon, pour chaque course effectuée dans la zone bleue. Donc je vais essayer de choper une bonne course avant que la majoration ne finisse. Donc là 14h55, je viens d'accepter une course qui va me faire aller à Agnières. Donc là il est 15h46, je me situe à Agnières où je viens de déposer ma course. Là vous voyez des propositions de courses qui me proposent d'aller dans le 95 du côté de Corbeil-en-Paris. Je vais pas y aller, je cherche plutôt à retourner sur Paris. D'ici 16h c'est le retour du bonus 6 € d'augmentation pour les courses prises dans le périmètre bleu. Donc il faut que je me rapproche au moins de Levallois-Perret pour être dans le périmètre bleu. Alors là il est 15h51, il vient de m'arriver un truc assez étonnant. J'étais sur la route du côté de Courbevoie, je dirais, je suis en train de revenir sur Paris et je me fais arrêter au feu rouge par quelqu'un, un autre automobiliste au feu rouge qui me klaxonne. Au début je pensais que c'est parce que j'étais trop lent, mais finalement non, c'est quelqu'un qui regardait mes vidéos et qui m'a reconnu, donc ça fait plaisir que les gens y regardent. C'est sympa de croiser quelqu'un qui regarde et qui apprécie le contenu. Donc là il est 15h54, je suis du côté de Levallois-Perret et je viens d'accepter une course pour aller dans le 7e arrondissement. Donc là il est 16h23, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 7e arrondissement devant une église. Je viens de reprendre une autre course qui fait partir du 7e arrondissement, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle m'emmène. Je vous avoue, c'est une course que j'ai acceptée par erreur. J'ai entendu mon téléphone sonner, celui-là qui était verrouillé, et en déverrouillant mon téléphone ça m'a fait accepter la course. Donc je ne sais pas où je vais, je verrai bien si ce sera une bonne course. Donc là il est 17h09, finalement ma course m'a mené jusqu'à Vincennes, au bois de Vincennes, château de Vincennes pardon. Et j'ai déposé un groupe de militaires devant leur caserne militaire. Et donc là je viens de reprendre une nouvelle course qui va m'amener de Vincennes au 12e arrondissement. Donc là 17h27, je viens de déposer ma course dans le 12e arrondissement et je viens d'en accepter une autre qui va m'amener dans le 11e. J'avais un monsieur sympathique qui m'a raconté un petit peu son parcours. Je l'ai récupéré à Vincennes. En fait il était exposant de café, il y a une exposition de café, tous les torréfacteurs de France se réunissent apparemment au parc floral, et il m'a raconté son parcours. Il est passé de militaire à torréfacteur et c'était assez inspirant comme parcours. Il m'a donné des bons plans, des bonnes astuces. Apparemment demain c'est le grand jour de l'expo, donc il devrait y avoir pas mal de bonnes courses au niveau du parc floral de Vincennes. Donc là il est 15h52, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 11e arrondissement et j'en ai accepté une autre qui m'amène dans le 12e. Donc là il est 18h27, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 12e arrondissement de Paris. Je vais vous montrer où je me situe, si ça va bien partir ça. Donc je me situe à ce niveau là, il reste encore 30 minutes de bonus. Donc je vais essayer de me rapprocher justement de la fameuse zone de bonus. Donc là c'est le genre de course que je n'ai pas accepté, même si c'est pas des mauvaises courses, mais bon je n'ai pas accepté non plus.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai transporté une petite mamie. Elle était très sympathique, la mamie. Elle a payé en espèces et en plus de ça, elle m'a laissé 5 € de pourboire, donc merci à elle. Donc là, il est 18h28, je suis toujours dans le 12e arrondissement et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 20e. Donc là, il est 18h51, je vais enfin pouvoir charger ma course. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai dû faire le tour du monde. Ils ont bloqué au niveau du 12e. J'ai répondu à ma cliente, je vous explique après. Donc là, il est 19h16, je me situe actuellement dans le 20e arrondissement. Donc je viens de terminer ma course sur Uber. Ce que je vous disais avant que ma passagère m'appelle, c'est que j'ai dû faire un grand détour qui m'a fait perdre pas mal de temps. J'avais des fermetures de route. En ce moment, il y a l'épreuve de cyclisme sur route de JO paralympique, ce qui fait que la police apparaît pas mal de routes. Là, ce coup-ci, je suis tombé sur un policier sympa, même s'il n'a pas trop pu m'aider, mais au moins il était très agréable, très sympathique. Il venait de Rouen, donc il ne connaissait pas du tout la région. Mais bon, je préfère ce genre de personnes qui me disent clairement qu'ils savent pas, plutôt que l'autre qui m'avait envoyé balader une fois près de Bercy, alors que c'est dans mon droit de lui demander combien de temps ça va être fermé et par où je peux passer, etc. Mais bon, et heureusement, ils sont pas tous comme lui. Donc là, il est 19h19, je suis actuellement dans le 20e arrondissement et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 16e du côté du Trocadéro. Donc il est 20h01, je suis actuellement dans le 16e arrondissement, je viens de terminer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller dans le 8e. Après, je pense que je vais prendre une petite pause pour aller manger. Donc il est 20h35, je viens de finir ma course qui m'a amené dans le 8e arrondissement. Finalement, j'ai repris encore une course qui va m'amener dans le 15e parce que j'ai décidé de dîner dans le 14e. Et comme ça m'approche du lieu où je vais prendre ma pause. Donc là, il est 21h11, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 15e arrondissement. Finalement, j'ai repris encore une course qui, ce coup-ci, va m'amener dans le 14e. Et ce coup-ci, ce sera vraiment la bonne avant ma pause dîner. Donc il est 21h40, je viens de déposer mes passagers devant le Novotel, Paris 14e. Là, Uber, c'était une bonne course, mais je vais pas la prendre. Uber me disait que j'ai 1h54 pardon, de courses restantes, mais je pense pas que je vais les faire. Là, je vais me prendre une bonne pause et honnêtement, je pense pas que je vais reprendre après, mais bon, on verra bien si l'envie me prend. Donc là, il est minuit 26, j'ai fini ma pause, je me suis relogué sur Uber, mais je pense pas que je vais reprendre de cours. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'ai mis l'adresse de chez moi, 37 minutes, presque 10 km. Si jamais j'ai une course qui va en direction de chez moi, je la prendrai. Sinon, tant pis, je rentrerai vite. Là, depuis tard, ça n'arrête pas de sonner, mais c'est pas des courses qui vont dans ma direction. Donc pour l'instant, je n'accepte pas ces courses. Donc il est 1h07 là, donc je viens de rentrer chez moi. Je vais me déconnecter d'Uber et je vais faire le point avec vous sur la journée. Donc finalement, j'ai pas repris de course, hein, même si j'ai vu passer de très belles courses, notamment une course à plus de 50 € pour aller de Paris Centre à Houille. Mais bon, d'une, moi je suis fatigué, et de deux, j'avais dit à ma femme que je rentrerai pas trop tard. Bon, il n'est pas tôt non plus, 1h08, mais il n'est pas trop tard non plus, donc je préfère rentrer que de forcer pour rien. Donc mon bilan de la journée, donc 221,42 € réalisé en 14 courses effectuées. Donc j'ai commencé vers je sais plus, midi 13h et j'ai dû m'arrêter vers 22h en prenant quelques petites pauses par-ci par-là. Ensuite, je vais faire le point course par course et la suite de cette vidéo sera réservée aux membres de la chaîne. Donc pour finir mon ressenti de la soirée, je trouve que c'était une soirée une journée plutôt mouvementée. J'ai commencé en journée, j'ai commencé vers 13h, sur les coups de 13h, je me suis arrêté vers 22h et quelques. C'était une journée plutôt mouvementée au début, même s'il y avait du mauvais temps. Il y avait pas mal d'activités, la circulation était assez dense pour un samedi. Et en plus de ça, il y avait quelques fermetures liées aux JO paralympiques, sachant qu'il y avait les épreuves de cyclisme sur route dans Paris. Donc il y avait certains endroits où on ne pouvait pas passer, où il y avait des fermetures. Je me suis retrouvé à tourner dans le 12e arrondissement, notamment pour une prise en charge, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, alors qu'en plus on était en heure de bonus, donc j'ai perdu la possibilité de refaire une course en reprenant du bonus. Donc ça, c'était un peu dommageable. Mais sinon, je trouve que c'était quand même une bonne journée, 221 € en 14 courses, pardon. Donc le prix de la course était plutôt élevé. Donc merci au bonus, il y avait deux forts bonus. Donc un bonus de 14h à 15h, 6 € par course. Et un autre bonus de 16h à 19h, 6 € par course aussi également. Donc il faut vraiment aller dans l'espace opportunité pour vérifier s'il y a des bonus comme ça auxquels on est éligible. Et pas hésiter à en profiter. Moi justement, j'ai joué là-dessus et j'ai essayé de ne pas sortir de la zone de bonus pour justement enchaîner les petites courses à bonus. Même si c'est des courses qui prenaient un peu plus de temps, mais quand on est payé 6 € de plus pour faire une course à 9 €, faut pas s'en priver, sachant que d'habitude les prix des courses sont pas très élevés, surtout en ce moment. Donc si on peut faire des petites courses avec des tarifs comme cela, c'est plutôt pas mal. Donc ça aurait été une bonne journée, même si j'aurais fait quelques erreurs qui m'auront sorti
à plusieurs reprises de cette zone de bonus. Je pense que j'aurais pu faire plus, mais c'est quand même pas mal pour ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai pas fait beaucoup de courses, et même sans faire beaucoup de courses, bah, vu que les prix à la course étaient assez élevés, ça me permettait d'avoir un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires que je vous ai montré. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, avec Lucas Smart plus malin. Salut l'équipe, ciao ciao.